Tu ne seras jamais en bonne santé sans manger de viande. Combien de fois t'as-t-on balancé ça? Tellement de fois que même certains professionnels de santé y croient encore. Et pourtant, c'est complètement faux. Si tu envisages de manger moins de viande ou de passer à une alimentation végétale, tu t'es sûrement déjà demandé si c'était vraiment bon pour ta santé. Ou si tu allais manquer de protéines, de fer ou d'énergie. Dans cette vidéo, je vais te démonter 5 idées reçues qui freinent beaucoup de femmes prêtes à changer leur façon de manger, mais qui n'osent pas encore se lancer. Je vais aussi te montrer comment composer une assiette végétale équilibrée sans te compliquer la vie. Alors, pense à cliquer sur ce pouce bleu, ça nous aide énormément à circuler ces infos aux femmes qui en ont vraiment besoin. Parce qu'on a le droit de prendre soin de sa santé, de ses convictions et de son assiette. Sans culpabiliser et sans carence. La vérité sur l'assiette végane. Commençons par tordre le cou à une idée reçue. Non, une alimentation végane n'est pas automatiquement plus saine qu'une alimentation omnivore. Elle peut l'être, mais elle peut aussi être une catastrophe nutritionnelle. Aujourd'hui, les rayons véganes des supermarchés débordent de produits ultra transformés, riches en additifs, pauvres en nutriments. Oui, tu peux être végane et te nourrir de nuggets de soja, de pizzas surgelées et de cookies industriels. Tu éviteras sans doute la souffrance animale, mais pas celle de ton corps à moyen terme. Et pourtant, l'alimentation végane a un potentiel santé énorme, à condition d'être bien pensée. Alors laisse-moi te montrer le plan architectural idéal de ton assiette végane. Les 5 fondamentaux de l'assiette végane parfaite. Fondamental numéro 1, la bonne répartition de l'assiette. Oublie tout ce que tu as appris sur les pyramides alimentaires ou les assiettes hyper théoriques. Pour une assiette végane équilibrée, on utilise une règle simple, visuelle et facile à appliquer au quotidien. Tu imagines ton assiette divisée en 4 grandes parties. 2 quarts pour les légumes colorés, riches en fibres, vitamines et antioxydants. 1 quart de ton assiette pour les protéines végétales, comme le tofu, le tempeh ou le seitan. Et si tu optes pour des légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, n'oublie pas, elles comptent aussi comme une source de glucides. 1 quart pour les féculents, riz complet, patates douces, quinoa, etc. Et toujours une bonne source de graisse de qualité. Avocat, graines, huile d'olive et purée d'oléagineux. Pour maintenir ton poids, cette assiette est top. Mais si tu veux perdre du gras, garde la montagne de légumes, réduis un peu les féculents et choisis des protéines vraiment pauvres en glucides, comme le tofu. Et surtout, écoute ton corps. L'objectif, ce n'est pas d'avoir faim, c'est de le nourrir intelligemment sans surcharger. Cette répartition t'aide à maintenir un bon équilibre acido-basique, une satiété durable et un apport stable en nutriments essentiels. Mais ne l'oublie pas, une assiette équilibrée commence par des choix bruts, non transformés et bien combinés entre eux. Fondamental numéro 2, les protéines combinées. Les protéines végétales sont toutes composées d'acides aminés essentiels, mais pas toujours les mêmes proportions. En combinant plusieurs sources au fil de ta journée, tu obtiens un profil aussi complet que celui des protéines animales. Les combinaisons gagnantes sont simples. Légumineuses plus céréales, exemple houmous plus pain complet ou lentilles plus riz. Légumineuses plus graines et noix, exemple lentilles plus graines de courge. Et céréales plus graines ou noix, exemple quinoa, amandes ou avoine plus purée de noisettes. Ces stratégies améliorent la qualité de l'apport en protéines, favorisent la récupération et optimisent la synthèse musculaire. Et non, tu n'as pas besoin de combiner ces éléments dans un seul repas. Ce qui compte, c'est l'équilibre sur l'ensemble de la journée. Fondamental numéro 3, les légumes stratégiques. Tous les légumes ne se valent pas nutritionnellement. Pour maximiser les apports, concentre-toi sur les légumes à forte densité nutritionnelle. Les champions indiscutables sont les crucifères, brocolis, chou-fleur, pour leur composé anti-cancer. Les légumes à feuilles vertes foncées pour le calcium et le fer. Les légumes colorés, poivrons, tomates, carottes pour les antioxydants. Et varie les modes de cuisson. Certains nutriments sont mieux absorbés crus, d'autres cuits. Par exemple, le lycopène des tomates est 5 fois mieux assimilé quand elles sont cuites, alors que les vitamines C du poivron est préservé cru. En alternant cru et cuit chaque jour, tu favorises l'absorption de tous les nutriments. Fondamental numéro 4, les boosters d'absorption. Même avec une assiette parfaitement composée, ton corps pourrait ne pas absorber tous les nutriments. Si tu ignores les boosters d'absorption, ces petits alliés qui font toute la différence. Le fer végétal, fer non héminique, est moins bien absorbé que le fer animal. Mais tu peux multiplier son absorption par 3 en ajoutant simplement de la vitamine C au même repas. Alors, ajoute du citron à ton plat de lentilles ou mange un kiwi et un dessert. De même, les graisses saines sont essentielles pour absorber les vitamines liposolubles A, D, E, K, présentes dans les légumes. Sans elles, comme si tu n'avais pas mangé ces vitamines du tout. Alors, ajoute toujours une source de bon gras à ton assiette, avocat, huile d'olive, noix, graines, etc. Pour la vitamine B12, un supplément reste nécessaire.
C'est la seule exception à la règle de l'assiette parfaite. Ce n'est pas un échec du véganisme, c'est juste une adaptation à notre mode de vie moderne où les sols et l'eau sont trop propres pour contenir cette vitamine produite par des bactéries. Et tant qu'on parle d'optimisation, pense à des oméga 3 végétaux, ALA, essentiels pour ton cerveau, ta peau et réduire l'inflammation. Tu les trouves dans les graines de lin, les graines de chia, les noix et l'huile de colza. Enfin, un autre oubli fréquent, c'est le zinc. C'est un minéral souvent carencé chez les véganes alors qu'il joue un rôle clé dans l'immunité, la peau, la récupération. Tu peux en trouver dans les graines de courge, les légumineuses, les céréales complètes, mais parfois un petit coup de pouce via un complément peut être utile. Fondamental numéro 5, l'équilibre des macros. Le dernier pilier concerne tes macronutriments, protéines, lipides, glucides. Contrairement aux légumes à la mode, une alimentation végane équilibrée ne diabolise aucun macro. Elle les optimise tous pour des résultats optimaux. Vise 15 à 20% de l'énergie totale en protéines, 25-35% en lipides de qualité et 45-60% en glucides complexes. Mais il y a des ajustements importants selon tes besoins. Si tu es une femme de plus de 60 ans ou si tu veux préserver ta masse musculaire avec l'âge, monte les protéines à 20-25%. Ton corps en a besoin pour garder de la force et de la tonicité. Et si ton objectif est la perte de poids, on baisse un peu les glucides, autour de 40 à 45%, surtout ceux issus des féculents. Et on augmente légèrement les protéines et les bonnes graisses pour garder la satiété et éviter les fringales. Cette répartition assure une énergie stable toute la journée, sans les pics de glycémie qui mènent aux fringales et à la fatigue. Mais attention, tous les macros ne se valent pas. Privilégie les protéines complètes, les graisses riches en oméga 3 et les glucides à index glycémique bas. L'assiette végane au quotidien. Transformer ces principes en habitude demande un peu de préparation au début, mais devient vite automatique. Voici comment l'intégrer facilement dans ton quotidien de femme active. Prépare une fois par semaine un batch protéines, tofu mariné, tempeh, légumineuses, sétan, protéines de soja texturées, qui t'attendront sagement au frigo. Garde tous les légumes déjà lavés et coupés pour gagner un temps précieux lors de la préparation des repas. Cuisine-en plus pour avoir des restes que tu pourras réutiliser dans d'autres plats. Il te suffit de les mettre au congélateur et surtout compose une assiette colorée à chaque repas. Plus c'est coloré, plus c'est varié nutritionnellement. N'oublie pas que la perfection n'est pas le but, mais l'amélioration constante l'est. Un repas moins équilibré de temps en temps ne ruinera pas ta santé. Chez Maman InShape, on ne prône aucun régime spécifique, mais plutôt une alimentation personnalisée et adaptée à chacune. Si tu choisis le véganisme, nous t'accompagnons pour le rendre optimal et équilibré en fonction de tes besoins uniques, afin que tu retrouves ta silhouette idéale de façon durable. Si tu veux être guidé pas à pas pour optimiser ton alimentation, quelle que soit végétale ou non, et transformer ton corps, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Tu pourras réserver un appel gratuit avec l'un de nos coachs certifiés. Pendant cet appel, nous ferons ensemble un point complet sur ta situation actuelle et tes préférences alimentaires pour avoir un vrai déclic. Nous identifierons ce qui bloque aujourd'hui ton métabolisme et ta progression et nous clarifierons les prochaines étapes concrètes pour améliorer ton corps et ta vie tout en respectant tes choix alimentaires. C'est une simple conversation sans engagement mais qui pourrait transformer ta relation avec l'alimentation, quelle qu'elle soit. Et avant de finir la vidéo, voici un petit rappel important. Quel que soit ton mode d'alimentation, pense à faire une prise de sang complète une fois par an. C'est le seul moyen de repérer d'éventuelles carences et de vérifier si les phytoœstrogènes présents dans le soja, le tempeh, etc. n'ont pas d'impact en cas de déséquilibre hormonaux ou d'endométriose. La promesse d'une alimentation végane réussie. Imagine pouvoir enfin répondre avec assurance quand on te demande « Mais où est-ce que tu trouves toutes tes protéines ?» Pense à l'énergie stable toute la journée, sans ces coups de fatigue qui te font douter de tes choix alimentaires. C'est absolument possible. Ton corps est fait pour s'épanouir avec une alimentation végétale, bien pensée. Tu n'as besoin que des bons outils et des bonnes connaissances pour y arriver. Si cette vidéo t'a aidé, dis-moi en commentaire quelle partie de l'assiette végane tu trouves plus difficile à optimiser. Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Mais attention, la nutrition, ce n'est qu'un pilier. Pour que tout s'active vraiment, il faut aussi bouger intelligemment. Et pour ça, rien de plus simple que de marcher. Découvre pourquoi dans cette autre vidéo YouTube à retrouver juste ici.